Shalom Uvracha. Aujourd'hui, le passage pour le Yud Aleph Tishri, le 11 Tishri. Ve'od Zot. Encore ceci. Yeter Alken. Par-dessus ce qui vient d'être dit auparavant. Al-Kol Nichtav Leel, ce qui vient d'être écrit auparavant. Ha'ara de Ha'ara de Ha'ara. La lueur, le reflet, du reflet, Vechol Anichtav Leel, et ainsi tout ce qui a été écrit, dit auparavant. Yimara Kocha, ceci, celle-ci démontre sa puissance, Veyecholta et sa possibilité, son pouvoir, Beyesod Afar Agashmi, dans la base de la terre physique, Begiloui Atsum, par une révélation intense, puissante, Beyeter Oz, par un surplus de force, Miyesodot Ha'elyonim Mimenu, que les bases qui lui sont supérieures, Vegam Mitzvah Hashamaim, de même aussi davantage, plus puissamment, plus fort que l'armée du ciel, She'en Bekocham Veyecholtam, qui n'ont pas dans leur possibilité, dans leur force, Leotzi Yesh Me'ain Tamid, d'extraire une existence à partir du néant, et ceci de manière continue, qui est Sod Afar, comme la base de terre, Hamatzmiach Tamid, qui fait continuellement pousser Yesh Me'ain, une existence à partir du néant, Hem Asavim Ve'ilanot, ce sont les herbes et les arbres. Donc, petite pause, explication. L'Admour Hazaken nous a expliqué auparavant comme quoi nous pouvons constater que c'est justement dans le niveau le plus bas, donc sur ces terres matérielles, physiques, où va se révéler la force du Ensof, c'est-à-dire la force de l'infini. La création Yesh Me'ain ne peut être faite uniquement de par la force du Ensof. On ne va pas de nouveau rentrer dans les explications, ce sont les cours de tout ce pérégraphe, un long pérégraphe. Donc, suite à ceci, la Admour Hazaken nous dit ici qu'on peut le démontrer de manière claire du fait que dans la terre, qu'est-ce qu'elle fait la terre? La terre, elle fait pousser. Et pousser, c'est quoi? C'est-à-dire faire, si on veut, c'est une genre de création, d'accord? Une création, yesh, une existence, à partir du haïn, du néant. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas la force, tu ne vois pas le début, tu ne vois pas ce qui fait pousser, germer l'arbre, les plantes. Tu plantes une graine, la graine se désintègre, et puis, miracle, ça fait pousser la force de la terre. Donc, on peut voir justement, dans le niveau le plus bas, qui est dans ce monde matériel, comme il y a 4 bases, il y a le feu, Esh, Ruach, Mayim, Afar, le feu, l'air, l'eau et la poussière. La poussière, c'est la dernière. Et c'est justement dans la poussière, la terre, qui démontre de manière la plus évidente le concept de Yesh Me'ain, car c'est concrètement, elle fait pousser de manière infinie, on peut planter, et la terre fait pousser sans arrêt, Yesh Me'ain. Et là, l'Admour Hazaken va expliquer comment se fait-il qu'on ne trouve pas Yesh Me'ain de manière aussi évidente dans le feu, et même plus que même dans l'armée du ciel, dans les galaxies, etc. Peut-être il y a un Yesh Me'ain, mais certainement non pas comme la terre, car la terre c'est planté, c'est poussé, c'est récolté, à nouveau, etc. C'est sans arrêt. Et justement, l'Admour Hazaken donc va s'arrêter maintenant dans la suite de ce péril et expliquer comment se fait-il que c'est justement dans le niveau le plus bas du plus bas, la terre, où on trouve le concept de Yesh Me'ain de manière révélée. Et là, l'Admour Hazaken dit, va mazal hamake ve'omer gadel. Il y a, dans la Gemara, elle dit,
que chaque herbe a un astre, une puissance, un malach, qui tape l'herbe et qui lui dit pousse. Donc à partir de là, apparemment, on ne veut pas dire que c'est un yesh me'ain peut-être, parce qu'il y a un malach qui est là et qui fait pousser la chose. Donc il dit, va mazal amake, ve'omer gadel hayinu. Ceci est les achar shekvar tzamach ha'esav. C'est une fois que l'herbe a déjà commencé sa végétation, a commencé à pousser. Ve'eno mero litzmoach me'ain yesh. Mais l'astre ne fait pas pousser l'herbe, la plante, du néant. C'est une fois que la plante a commencé à pousser à partir du néant, c'est là où intervient cet astre. Et la mikot et le godel. Seulement l'astre intervient lorsqu'il s'agit de développer, de faire pousser davantage cette plante du niveau où elle était réduite, petite, à un grand. Elle se développe, elle grandit. Vers cette prix. Et aussi, pour pouvoir développer, l'arbre développe et fait sortir des fruits, kol min ou min, chaque sorte et sorte, ou praté pratiout, de manière très très détaillée, les goûts, les couleurs, etc. Mais le point de départ, le commencement, le yesh, il n'y a rien. C'est aïn, provient du aïn. Mais avant que l'arbre, que la végétation commence à pousse, les mi-yomar kol mazal ou mazal. À qui est-ce que le mazal va parler? L'astre ne va pas parler à la terre, il pousse, il parle, c'est marqué, à mazal à maké, c'est le mazal qui tape sur la végétation, donc la végétation existe déjà. Les mi-yomar kol mazal ou mazal, les cholesev et esev, à chaque herbe et herbe différente, mais pratio de manière détaillée. Donc, quoi qu'il en soit, on parle vraiment, c'est un yesh me'ain. Mais encore, à chatzomer shebo, et l'arbre ou la plante pousse à partir de quoi? À partir de la force végétative qui se trouve au sein même de la terre. Chez Ouain, cette force, oui, une force, mais on peut la palper, on peut la voir, on peut la sentir, c'est un Aïn. Oui, ça existe, mais c'est justement une existence, tout existe. Mais l'existence inconnue. Inconnue même à ceux qui poussent à partir de la création, la chose qui a été créée à la créature. Chez Ouain, ceci est donc néant, verouchani, spirituel, vehem gashmiim, l'arbre qui a poussé, la plante, sont matériels. Ve'en zot, l'Admoazaken va entrer pour expliquer. Ve'en zot, ceci n'est uniquement la raison et laquelle est la mishum, c'est uniquement étant donné des raglés Adam Kadmon, les pieds du niveau Adam Kadmon, Mistaim im betartit Asiya, se termine, se clôture dans le niveau inférieur, le dernier niveau de Asiya, Betach Adraglav, et sous ses pieds, Meir Or Ensof Baruch éclaire la lumière Ensof, béni il est à Sovev, Kolamin qui contourne tous les mondes, Bli Efsek Rav Benem, sans aucune séparation, grande séparation entre eux, Rak Igoulé Adam Kadmon Levado, c'est uniquement les cercles du niveau de Adam Kadmon qui se trouvent sous les pieds des derniers niveaux de Asiya. Donc là, Noazaken explique ainsi, étant donné, comment se fait-il que nous trouvons dans le dernier niveau de la création, la terre, nous trouvons juste le concept de manière révélée, yesh me'ain, une créature, ça pousse, alors une pierre, on voit pas trop, ça ne pousse pas, une pierre elle est là, etc. On ne trouve pas un concept qui pousse, d'accord? On trouve ce concept-là dans quoi? Dans la terre, yesh me'ain. Donc, étant donné que sous les pieds, sur le dernier niveau de Asiya, où se termine le or pnimi, le or du cave. Le cave, c'est la ligne droite qui fut après le tzimtzum et qui s'investit de manière particulière dans chaque niveau et niveau. Une fois que ce niveau arrive à sa fin, c'est le dernier niveau, c'est la terre. Dans le monde matériel, le dernier niveau du monde matériel, c'est la terre, la poussière. Une fois que cette lumière interne donc arrive à sa fin, à partir de là, sous ce dernier niveau se trouve le niveau de Sovev Kolami.
Sovev Kolamin intervient. Et c'est justement, car c'est justement là où le Sovev Kolamin se trouve davantage, plus que dans les niveaux qui sont peut-être supérieurs au dernier niveau de Asiya. À l'exemple, on peut donner l'exemple la Noazaken va dire par la suite que ceci s'appelle aussi Or Choser. On appelle aussi Or Choser, qu'il y a aussi le concept, la lumière, le reflet qui retourne. Un reflet, lorsqu'il retourne, il est bien plus puissant que avant qu'il arrive à sa fin. C'est le reflet qui retourne, la force, le retour est bien puissant que le niveau qui était avant le retour. À l'exemple de la chaleur qui se trouve par les rayons du soleil, il se trouve davantage proche du sol, alors que dans l'atmosphère, la chaleur est moins forte. Pourtant, les rayons du soleil sont bien plus proches, on veut dire, du soleil, quelque part, que le rayon lorsqu'il touche la terre. Mais c'est justement car le rayon, une fois qu'il touche la terre, il retourne, il fait un marchand, il retourne, il arrive au dernier, il arrive à la fin, et là il y a un retour, et c'est le retour qui est bien plus puissant. C'est pourquoi la chaleur se trouve davantage à la proximité du sol. Donc, là, l'Admour Hazaken nous a expliqué quoi? Il nous a expliqué que, étant donné que sous le dernier niveau de Asiya se trouve Sovev Kolamin, c'est pourquoi Sovev Kolamin va se manifester davantage, justement, dans le dernier niveau de Asiya dans la terre. De manière révélée. Vegam akav meor en sof. Et aussi, le cave de la lumière, donc du Or en sof, amistayem besium, réglé Adam Kadbon, mais ir mimata le malasso qu'on vient de dire avant. Donc il y a le cave, le dernier niveau, donc du cave, la ligne, d'accord, qui s'investit dans chaque niveau une fois qu'il arrive à sa fin. Là maintenant, mais ir mimata le mala, il est clair du bas vers le haut, donc c'est un reflet retour, si on veut. Beprinat or choser. Ceci est le concept de la lumière qui retourne. De la même manière que le or, le cave, lorsqu'il s'habille, on parle des niveaux supérieurs de Hatzilut. Dans Richanpin, c'est Keter. Et ensuite, il avance, il descend dans Baveima, Chochma et Binas de Hatzilut. Vezunukva, ce sont les sphères de l'émotion et de Malchut, de Hatzilut. Mais Irbeor Choser, là, une fois qu'il arrive à Hatzilut, là, il est clair par aussi le concept de Or Choser, le reflet qui retourne, la lumière qui retourne, mi Malchut d'Hatzilut. À partir de Malchut, car Malchut d'Hatzilut, c'est le dernier niveau de Hatzilut. Là, une fois qu'il arrive, si on veut, à sa fin, la fin de Hatzilut, là, le Or du cave, il reflète davantage Malchut d'Hatzilut. Et Malchut d'Hatzilut, Ibechinat Keter. Malchut, c'est le roi. Keter Malchut, c'est le concept, c'est le point de Keter, c'est la couronne. Mimata le mala, du bas vers le haut, venaout trilatan besofan, et la fin, le début est lié à la fin, c'est justement dans la fin où on trouve davantage le premier niveau, le niveau de Keter, le Keter qui est au-delà de Hatzilut. On va le trouver davantage révélé dans Malchut, dans le dernier niveau. Donc là, on voit que quoi? On voit, Bekacha, ou Besium akav de Or en sof, lorsqu'on arrive à la fin de la ligne. Il y a une ligne, on arrive à la fin de la ligne, de Or en sof. Donc la lumière qui provient du en sof, car une fois qu'il y a eu le Tzimtzum, donc il y a un cave, et ce cave, bien sûr, provient à son origine, c'est en sof. Amistayem Besium ayosher deraglé Adam Kadmon, dont celui-ci se termine à la fin de la ligne droite des pieds de Adam Kadmon. Adam Kadmon, nous avons expliqué, c'est la pensée générale avant la création des mondes. Cette pensée inclut et englobe tous les niveaux. Mais Yirmimata le mala, alors, c'est maintenant cette lumière, une fois qu'elle arrive à la fin, non pas elle s'arrête, elle rejaillit, elle rebondit du bas vers le haut, les prinat or aneshama. Elle atteint le niveau de Or Neshama, la lumière de la Neshama, de quoi? De quel niveau? Des Malchut d'Asiya. Là, elle rebondit, elle atteint le niveau de Malchut d'Asiya. Donc, Malchut d'Asiya, c'est le dernier niveau de Asiya. Le dernier niveau du dernier niveau, c'est Malchut d'Asiya. Donc, elle atteint ce niveau, la Neshama, donc de Malchut d'Asiya, chez où elle écoute Mamash. Comme nous avons expliqué que
les sphirotes, eux, sont en fait, et le coup, ils proviennent de les 30 kelim de Hatzilut, mais chitzoniut a kelim des malchut de Hatzilut, donc le niveau extérieur de malchut, des kelim, des réceptacles de malchut de Hatzilut, eux, ils ont formé les neshamot, les sphirotes des mondes Bria et Tzirasi. Après ce qui est rapporté dans Sefer Gilgulim, 20e Perek, 20e chapitre, ceci est rapporté aussi dans l'Ikutei Amarim, dans le 6e, la Haga du 6e chapitre de Tanya, la première partie de Tanya, Mitlabesh et Trilla, alors s'habille au préalable auparavant. À Harazol, lorsqu'on parle de cette lueur, de la lumière qui s'habille dans ce monde-là, chez la cave, donc c'est quoi? C'est le cave, car celui d'or Plimi c'est le cave, de Or Ensof, le cave de Or Ensof, de Or Hatzilut, tout d'abord dans la lumière de Hatzilut, chez Ba'asiya, le Hatzilut se trouve comme il se trouve dans Asiya, où il mène à l'Ebria, d'elle il avance et il s'habille par la suite dans Bria, Veyetzira chez Ba'asiya, donc tous les trois mondes comme il se trouve dans Asiya, où mène le Prinat Or Aneshama, et deux, une fois qu'il avance et il s'investit dans le niveau de la Neshama, or la lumière de la Neshama, des Malchut de Asiya, le dernier niveau de Asiya qui est la royauté de Asiya, et ceci donne, à travers ce qui vient d'être, donc, cette lumière-là, elle a donc par le retour, elle a donc la force et la puissance de Siyu Makli de Malchut de Asiya, à la fin du réceptacle de Malchut de Asiya, chez Beyesod Afar, se trouvant le niveau de Malchut d'Asiya, se trouve où? Dans la base de la terre. Ceci est la parole qui est dite dans les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé. Il est dit par une des paroles, Dieu demanda, décréta que la terre fasse pousser. Cette parole reste continuellement, non pas seulement pendant les 7 jours de la création, mais continuellement, cette parole est là pour faire continuellement pousser, car la parole était là à demander à ce que la terre pousse continuellement, à l'exception des paroles de Totsear, que la terre fasse pousser, fasse sortir les animaux, etc., que l'eau fasse sortir les bêtes, les animaux de la mer, les poissons, etc. Ceci était valable uniquement pour le moment même, alors que la parole, le Mahamar, par laquelle il dit Tachar, que la terre fasse pousser, ceci était valable, la demande d'Akadosh Baruch Hu était à partir de cette demande à l'éternité. Tamid leolam va être pour toujours. Bechinat Ensof, donc c'est le concept de Ensof. Nous trouvons une parole, un concept de Ensof qui est dans cette parole. Cette parole, c'est justement la révélation du Ensof, c'est l'infini. Parce on peut faire pousser, la terre, elle fait pousser à l'infini, elle n'a pas de limite. Et non pas uniquement pendant les 6 jours de la création du monde, comme par exemple, la parole qui dit, que l'eau fasse végète, que l'eau fasse créer, si on va créer, donc les animaux de mer, les bêtes de mer, d'accord? Ou Ma'amar Totse'aretz Nefesh Chaya, ou la parole comme quoi la terre fasse sortir les âmes de toutes bêtes, des animaux, des malchut d'Asiya, mais chokhma des malchut d'Asiya. Donc, tout ceci, la Noazakenit, ceci provient du niveau de chokhma, de malchut d'Asiya, chez Bezayn, mais Bereshit, qui était donc pendant les 7 jours de la création, cette lumière qui a permis, donc en fonction des paroles, ce sont une lumière, une révélation d'Akadosh Baruch Hu, qui a permis à la création pendant les 6 jours, les 7 jours, une fois on les appelle 6, on les appelle 7, tout dépend lorsqu'on parle de manière générale, donc on parle les 7 jours, donc ceci inclut Shabbat, sachant que comme on dit que Akadosh Baruch Hu, c'est, on ne peut pas faire de différence entre le 6e jour, la fin du 6e jour et le 7e jour, parce que c'est uniquement que je sais faire cette différence-là. Donc c'est pourquoi on appelle les 7 jours de la création, bien que Shabbat, Vaïnafash, Dieu s'est reposé. Et lorsqu'on dit 6 jours, on parle de manière, on parle vraiment du concret, car c'était vraiment 6 jours, comme la Torah le dit. Donc, lorsque maintenant
nous parlons de la création pendant les jours de la création, les 6 jours de la création, ceci était chesed chinam, c'était une bonté gratuite, il n'y a pas eu d'effort de par le bas pour faire le réveil du haut, qu'il y a un réveil du haut, réveiller le haut et demander, et de par ce réveil, véhiculer et faire pousser, que le haut donc investi et fasse pousser comme la végétation qui est là continuellement en train de travailler. Donc c'est le Ensof, c'est la révélation du Ensof qui est continue. Et là je vais revenir dans les mots. Mais or Ensof bechesed chinam, donc de par Ensof, car bien sûr nous avons expliqué que toute création a besoin d'avoir Ensof. Pour avoir un yesh me'ain ne provient uniquement de Ensof. Bechesed chinam, ceci était une bonté gratuite. Blialat ma'inuk vinklal, sans la levée, sans le réveil, c'est de par le ma'inuk, on parle donc du côté féminin, le réveil du féminin qui réveille donc l'influence du tout. Bon, klal du tout. Les atzmiach hasavim vilanot, pour faire pousser, germer des herbes, germer des arbres ou pérotes, des fruits, mais aïn yesh tamid, du néant à l'existant, car la végétation, même l'être humain, ne peut pas détecter l'origine de cette création, de si continuellement, mideh shana, beshana, chaque année, sheu me'en bechinat ensof, ceci est un ressemblant du concept de ensof, de l'infini. She'im itkayem olam hazeh ribuy re'avot shanim, car si ce monde-là existera une multitude de dizaines de milliers d'années, d'accord? Yatzmichu mideh shana beshana. On peut dire que la Demande dit She'im itkayem olam hazeh, car savons que ce monde-là a, de manière générale, comme le monde est aujourd'hui, est pour 6000 ans. Mais même si ce monde restera pendant des dizaines de milliers d'années, d'accord, ceci continuera sans arrêter. Yatzmichu mideh shana beshana, ils vont faire pousser de manière continue, de par chaque année. Et là, c'est la différence, il y a une différence entre les végétations. Il y a des végétations qui doivent avoir un réveil pour réveiller la force de la terre. Ce sont les végétations qui ont besoin d'être plantées, qui ont besoin d'être semées. Par exemple, un arbre de manière générale a besoin d'avoir une graine. Donc la graine va réveiller la force de la terre, car la graine elle-même, elle pourrit, elle n'a rien, mais la graine va réveiller. Donc il faut avoir un réveil du bas, d'accord, ou alors une semence qui va être semée, un légume, etc., qui vont réveiller la force de la terre. Et malgré ceci, ceci reste toujours. C'est comme un yeshmain. Le concept de yesh, un yesh à partir du haïn, on ne peut pas dire que la graine, c'est pas un haïn, voilà, c'est un yesh de yesh, parce que c'est la graine qui a fait pousser. Maintenant, pourquoi? Shagarin anatua, car la graine qui est plantée, il n'a aucune commune mesure, d'accord? Aucune commune mesure, les gabés a pris vis-à-vis du fruit. On ne peut pas dire c'est un yesh de yesh, ça n'a rien à voir. Lorsqu'on dit il a ve'alul, ça, c'est un certain rapport. Là, ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Vegam neged kol ha'ilan, même si on va comparer la graine devant un arbre, imanafim ve'alim avec ses branches et ses feuilles, vechem bemine zironim, et ainsi ce qui concerne toutes les végétations, les plantes, les semences, ve'yerakot, et les légumes, vegam bemine tvoa, aussi toutes sortes de récoltes, les tavot, mais haute garinim, d'avoir des centaines donc de graines, des épis, les graines de blé, etc. Migarin echad, à partir d'une graine, ou comment yeshmeain, ceci reste dans le concept de yeshmeain, une création à partir du néant. Mais kol sheken akashin ve'ashibolin, et à plus forte raison lorsqu'il s'agit des épis eux-mêmes et des tiges eux-mêmes. Vine, voici les fruits qui proviennent de par la levée, le réveil du bas, mais c'est le réveil du bas, ce sont donc les fruits qui ont besoin d'être tout d'abord précédés par une graine qui est plantée,
Hem meshubachim meod meod, ils sont d'une meilleure qualité, de beaucoup, mais aolim melen, que les fruits sauvages qui poussent de par eux-mêmes sans avoir une graine qui était là pour déclencher et faire pousser. Mais de par la force même seule de la terre qui a fait pousser donc cet arbre ou cette végétation. Et de ceci, nous allons donc prendre et comprendre Amshachot Orot Elyonim, l'importance de l'influence des lumières supérieures, Be'atzilut Bria Yetzira Asiya, se trouvant dans les mondes de Hatzilut, Bria Yetzira Asiya, nous, à travers la Torah et les mitzvot, nous faisons le réveil, nous réveillons en haut les Amshachot, les influences spirituelles de leur source. Ils vont par la suite descendre et être influencés dans les mondes de par le travail de l'être humain sur terre. Shehu Tachlit Briat Adam, ceci est le but de la création de l'être humain pour être mamshir, pour influencer des aurotes, des lumières dans les mondes supérieurs. Comme il a expliqué, il est écrit autre part. Donc là, Admor HaZaken, en résumé, nous a expliqué que c'est justement au dernier niveau où nous allons trouver la force du En-Sof, c'est la révélation du En-Sof, c'est quoi? Yesh Me'ain, c'est pourquoi on trouve le concept de Yesh Me'ain, justement, non pas dans l'eau, non pas dans le feu, mais on trouve dans le dernier niveau de ce monde matériel, où là-bas se trouve Malchut de Malchut, la Neshama de Malchut de Malchut, de Asiya, ceci va réveiller le Koach à En-Sof dans la terre et va faire pousser dans le Me'en le concept de Yesh Me'ain, une existence à partir du néant.